j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, les copines. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour parler des 4 choses que chacune on regrette d'avoir achetées dans notre vie de famille de manière générale. Ça peut être des choses spécialement pour nos enfants ou des choses qui vont toucher à la famille de façon globale. Donc, let's go! Alors la première chose, je l'ai à côté de moi là, en plus c'est tout récent. Ah, j'ai cru que c'était moi, j'étais à côté de toi. Ah voilà, bon, c'est Greg, je l'ai acheté, j'en ai plus. Donc on a voulu prendre, en fait, je trouvais ça trop beau sur le catalogue. C'est sur le catalogue Jiffy, j'avais vu un petit Tipeee pour chat, je me suis dit ça va peut-être aller pour Izzy aussi, hein, comme elle est petite. Donc c'est trop canon, hein, franchement, j'adore. Mais Izzy, en fait, elle bouge trop, elle gratte quand elle veut dormir, etc. Donc en fait, elle n'arrive pas à aller dedans. Elle a voulu y aller la première fois et en fait, en bougeant et en tournant pour s'installer, bah, le Tipeee il est tombé avec elle dedans. Donc du coup, bah, il va plus. Donc il ne sert plus à rien, à part la déco, quoi. La première chose que je regrette vraiment d'avoir acheté pour le coup, c'est la poussette format trio. Donc vous savez, les grosses poussettes avec le landau, l'assise et le cosy. Tout simplement parce que c'est très volumineux, qu'au final quand bébé a 6 mois on le revend parce qu'on achète une poussette compacte parce qu'après on n'a plus besoin. Pour ma part, le landau, c'est vrai que ça peut être bien quand c'est un premier enfant, mais à ce moment là pourquoi pas juste acheter, vous savez, les petits landaux nomades pour aller chez les gens. Moi en fait ce que j'ai après pris pour mon deuxième enfant, c'est en fait simplement l'assise qui s'allonge dans lequel on peut intégrer un couffin en tissu. En fait c'est fait exprès et du coup après on n'a plus qu'à relever et ça sert d'assise normal. Et avec le cosy, ou soit si vous prenez directement un siège auto dès la naissance, c'est à vous de voir, ça c'est vraiment vos choix, faites comme vous voulez de toute façon. Mais pour le coup c'est vrai que je trouve que c'est un investissement parce que ça coûte souvent cher, les poussettes trio. En tout cas pour ma part, ayant déjà eu 2 enfants, je trouve que c'est inutile. Alors le premier truc que j'ai acheté et que je regrette, c'est une armoire à chaussures. Parce qu'en fait j'ai pas mal de chaussures. Maintenant je suis un petit peu moins frappadingue des chaussures, mais il fut un temps j'étais vraiment très accro aux chaussures et j'en achetais souvent et j'en avais beaucoup. Ce qui fait qu'une armoire me paraissait justifiée. Mais en fait c'est une immense armoire que j'ai achetée chez Ikea qui prend énormément de place, qui est moche. Qui est vraiment pas jolie et surtout en fait je mets dedans toutes les chaussures que je mets plus, donc en fait ça me sert pas à grand chose parce que finalement je pourrais prendre toutes ces chaussures et les donner, et c'est vraiment ce que je vais faire, et je vais jeter cette armoire parce que je pense que ça serait carrément plus cool d'avoir quelque chose d'ouvert, plutôt une étagère à chaussures, que je puisse les voir le matin et sélectionner la paire que j'ai envie de porter. Beaucoup plus pratique qu'une armoire fermée qu'on va rarement ouvrir. Donc ça c'est vraiment un achat que je regrette. La première, un aspirateur robot automatique, là, les ronds qui vont tout seuls. C'est trop approximatif pour moi. Thibaut a acheté ça quand j'étais alitée, enceinte de Liana. Je lui avais dit ça sert à rien, c'est pour 3 semaines que je suis alitée, s'il te plaît passe l'aspi. Il m'avait dit non c'est mieux, bref. Ça a servi 3 semaines et encore ça me gonflait parce que c'était approximatif. J'ai arrêté d'être alitée, j'ai repris l'aspirateur tous les jours dans la pièce de vie. Le truc il sert plus du tout à rien, donc il est en vente. Enfin, quand je dis approximatif il est bien, mais pas pour moi. Je préfère le faire toute seule, je suis beaucoup plus précise forcément. Ensuite, deuxième chose que je regrette, c'est notre lit. Donc l'année dernière, on a fait l'achat d'un nouveau lit pour la chambre. Il est canon, j'adore, on l'a eu chez Ikea. Mais en fait, j'ai pas réfléchi, on a pris des tiroirs qui s'ouvrent sur les côtés. Sauf que, en fait, la chambre elle est pas très grande et du coup, bah, collé au lit, il y a les tables de nuit. Et après, c'est le mur direct, donc je peux pas décaler. Donc la table de nuit fait qu'on ne peut pas ouvrir les tiroirs sur le côté. Donc en fait on a acheté un lit à tiroir, on ne peut pas se servir des tiroirs qui sont en dessous. Donc voilà, on aurait peut-être dû prendre un coffre, comme ça le lit se serait ouvert et puis on aurait bien pu ranger dans le coffre en dessous du lit. Mais là bah, du coup les tiroirs c'est un peu galère. Ensuite, la deuxième chose que je regrette d'avoir acheté, c'est un tapis à poils longs. Alors actuellement le tapis qu'on a, qui n'est d'ailleurs pas posé, qu'on a enlevé, ce qu'on a reçu du monde il y a peu, c'était un tapis avec des longs poils. Tout doux, tout machin, qu'on avait pris avec Anthony quand on n'avait pas encore d'enfant. Et puis en fait, bah, devant la table, ça t'arrive de boire un verre, l'apéro, les enfants qui jouent. Et en fait, c'est un nid à poussière et je vais passer ma vie à l'aspirer, ma vie à le nettoyer, le machiner. C'est énormément d'entretien parce que quand il y en a eu Eden, je voulais absolument pas qu'il puisse attraper quoi que ce soit. Enfin, minouche dedans, enfin les poils de chat qui restaient dedans, enfin c'était vraiment un enfer. Pour le coup, je regrette complètement cet achat et c'est pour ça qu'après on est passé sur un tapis à poils vraiment court qui est facile d'entretien et carrément
Même le mieux, c'est pas de tapis. Mais j'avoue que ce côté confort moelleux, j'aime bien. Mais alors en tout cas, plus de poils longs quand on a une petite famille, je trouve que c'est genre le truc pas possible en fait. Deuxième achat que je regrette, une Smart TV. Pourquoi on s'est acheté une Smart TV? Déjà, premièrement, on n'a jamais le temps de la regarder, mais vraiment c'est très rare qu'on ait le temps, nous, de la regarder. Et pourquoi une Smart TV? Bon, ça fait longtemps qu'on l'a, maintenant ça fait des années. À l'époque, ça nous paraissait judicieux, mais en fait on a tout de suite eu l'Apple TV, donc très vite ça nous a servi à rien d'avoir dépensé de l'argent dans une Smart TV parce que tout passait par l'Apple TV et maintenant de toute façon on est tout le temps soit sur l'ordi soit sur le téléphone, donc vraiment la Smart TV au prix où elle a coûté à l'époque, inutile. Le drone, je regrette d'avoir acheté un drone parce que je pensais que Thibaut serait content, qu'il ferait ça un gadget qu'il va kiffer et auquel cas il me ferait des très beaux plans pour le boulot. C'était un échec cuisant. Il n'a pas du tout. Il kiffe avoir un drone, mais il a beaucoup plus peur de le faire tomber sur la tête de quelqu'un, du coup il ne l'utilise pas. Donc ça ne sert à rien. Là, cette fois-ci, bon, on l'a plus, du coup on s'en est séparés, mais une chose que j'ai acheté juste avant de tomber enceinte et qui finalement, je savais pas que j'allais tomber enceinte et puis finalement ça m'a servi, mais c'était galère. J'avais trouvé une Mini Cooper d'occasion, j'ai des amis qui la vendaient à très bon prix et du coup je rêvais tout le temps, depuis des années je disais un jour j'aurai une Mini Cooper, etc. Donc je fais une bonne affaire et puis finalement je tombe enceinte et en fait en étant maman, une Mini Cooper qui a que 2 portes, c'est impossible, franchement c'était galère. Le coffre il est mini, donc impossible de mettre une poussette. Si je voulais mettre la poussette, il fallait que je rabatte tous les sièges pour faire rentrer la poussette, mais du coup il n'y a plus personne qui pouvait monter derrière. Heureusement Gabin il était encore bébé, donc il était en coque devant en fait à côté de moi, mais à partir du moment où Gabin était en âge d'avoir un siège auto à l'arrière, c'était plus possible. Donc du coup ça va, j'ai réussi à la vendre et à changer de voiture parce que finalement mine de rien, c'est vrai quand on est parent, en fait une petite voiture c'est quand même pas évident pour pouvoir tout caser à l'intérieur. Je regrette, c'est le lit bébé non évolutif. C'est le cas pour Lily Rose. Pour Eden, on avait un lit évolutif et du coup il avait fait sa transition en fait quand le lit à barreaux ne convient plus à bébé, parce que si c'est comme Lily Rose qui sort du lit ou que maintenant il commence à être propre et du coup pour accéder aux toilettes, pour Eden c'était plus pour pouvoir accéder aux toilettes. Lily Rose c'est parce qu'à 17 mois elle sortait de son lit à barreaux et ça devenait dangereux. Et bien on peut enlever un côté et mettre un barreau et en fait ils gardent une taille qui est petite. Au début ça leur évite d'être dans un lit trop grand dans lequel ils peuvent s'y perdre, etc. Ça peut être un petit peu, il y a des enfants qu'ils appréhendent pas mal. Et Eden, je sais quand on avait voulu le passer dans un lit de grand, une place directe, il avait beaucoup de mal, donc on était revenu sur celui-ci et ça lui avait bien convenu pendant 6 mois avant de changer. Et Lily Rose, pour le coup, je ne sais plus pourquoi on avait pris un lit non évolutif parce qu'il nous avait beaucoup plu et en fait du coup on a dû acheter un lit de transition. Donc c'est celui qu'on a dans sa chambre actuellement, qui est très joli, qui est bien, mais c'est un investissement. Et là, on va passer, quand elle va avoir sa chambre, sur un grand lit, puisque maintenant, il ne lui convient plus. Il est trop petit, elle a 3 ans et elle bouge beaucoup quand elle dort. Et du coup, en fait, elle se réveille beaucoup parce qu'elle se cogne sur les bords de son lit. Voilà, donc du coup, en fait, ça nous fait investir en plus. Alors pour le coup, du coup, ayant bébé 3 qui va arriver, on a pris un lit non évolutif, mais parce qu'on a lit de transition de Lily. Donc de toute façon, l'achat étant fait, il va servir. Mais quand c'est un premier enfant, très honnêtement, partez plutôt sur un lit qui est évolutif parce que ça vous évite un coût et ça vous permet de garder un lit de transition beaucoup plus longtemps. Un autre truc un achat que je regrette, c'est le fer à repasser. Mais le fer à repasser tout bête. Parce que je me suis dit, ouais, ce serait pratique d'en avoir un sous la main au cas où, faut juste que je repasse vite en petit col de chemise, peu importe, un petit truc à repasser vite fait. Donc j'ai ma planche à repasser, j'ai mon petit fer à repasser, mais c'est un fer pourrave que j'ai pas payé cher et du coup c'était un très mauvais calcul parce que je suis sûre que si j'avais une vraie bonne station, comment ça s'appelle, une station à vapeur, genre l'Eurastar et compagnie, si j'avais un vrai bon truc, je repasserais nettement plus mes vêtements. Bon, cela dit, je repasse rien du tout, donc je sais pas si c'est vraiment très très utile. Peut-être que je m'y mettrais, parce que très souvent je porte un truc et je me dis, là quand même ça mériterait bien un petit coup de fer. Mais j'ai pas le courage de descendre chercher la planche à repasser, de sortir mon pauvre fer tout pourri, qui met 4 ans à chauffer et qui repasse pas bien. Voilà. Donc je pense qu'un autre type de fer, oui, mais celui-là, non. Ce que je regrette, c'est ce miroir que je trouve très très beau, mais qui vient de chez La Redoute pour le coup et qui déforme. Donc ça c'est un regret, je suis dégoûtée. Ça pour le coup, ouais, ça c'est vrai que c'est un regret d'avoir acheté ce miroir parce que il déforme. Donc quand t'es une meuf
que tu te regardes dans un miroir, que tu es déformé, t'es pas en kiff. Alors là, c'est pas une chose qu'on a acheté, c'est un oubli, mais je peux quand même dire, je regrette d'avoir acheté une cuisine sans meuble haut. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a pris une cuisine, on a un îlot central, on a quand même le gros bloc avec le frigo, etc. Mais en fait, du côté de la fenêtre, on n'a que les meubles bas avec le lavabo, etc. Mais rien en meuble haut. Et en fait, ça nous manque. C'est quelque chose que du coup, là, je pense qu'on va voir pour rajouter. Hein, mais une cuisine sans meuble haut, en fait, c'est la misère. Surtout maintenant aussi avec un enfant, bah, tout ce qui est en bas, tous les produits sont en bas. Donc les produits, les tasses, les assiettes, etc. Il peut... Là, il est en âge d'ouvrir les placards. Heureusement, c'est jamais arrivé. Il est quand même relativement... Enfin, il est sage. Il fait pas encore ce genre de bêtises à prendre ou autre ou à casser. Donc, il n'y a jamais rien cassé. Mais s'il veut, là, tous les jours, il m'ouvre le meuble avec tous les verres. C'est en bas. Il les prend, il les casse. Hein. Donc, voilà. Il nous faudrait quand même un meuble haut. Voilà, si vous achetez une cuisine, pensez au meuble haut. Et voilà. En soi, il n'y a pas d'autre chose que je regrette et je ne trouve rien d'autre de particulier que je peux regretter, en tout cas qui est un achat significatif. Après, bien sûr qu'on peut se dire oh j'ai acheté ça, c'était de la caque, j'aurais pas dû l'acheter, mais voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo les copines vous aura plu, vous aura donné des idées de choses à ne pas acheter ou peut-être des modes de réflexion. Dites-nous si au contraire vous des choses que nous on a regretté, que vous avez apprécié ou des choses vraiment qu'on n'a pas pensé, que vous dites non surtout n'achetez pas ça, c'est vraiment pas possible, ça vous ira pas. J'ai eu un très mauvais retour, très mauvaise expérience avec ce produit, ça me fera très plaisir de vous lire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, des bisous. À demain pour un vlog et à la semaine prochaine, c'est Valentine pour une nouvelle vidéo les copines. Bisous. Ooh, ooh, ooh.